nous sommes dans cette salle depuis une quinzaine de minutes ensemble et maintenant nous rejoignons ceux et celles qui nous captent maintenant sur, peut-être en direct ou en différé pendant la semaine, qui nous captent sur leur écran de télévision ou tablette, etc. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous ne vous voyons pas, vous nous voyez, je le dis bien, mais par la foi, on suppose, on devine, on sait qu'il y a des personnes là qui sont derrière leur écran et qui participent avec nous à ce culte. Beaucoup qui souhaiteraient venir aussi participer à ces cultes en présentiel, comme on dit, dans la salle. Mais bon, avec les conditions de consignes que nous recevons du centre de sécurité, là, nous devons respecter les consignes et nous comprenons que certaines personnes plus âgées ou fragiles ou n'osent pas venir ou le médecin conseille de ne pas venir. Donc on les comprend, on ne les juge pas, on ne reproche pas à ceux qui ne sont pas là de ne pas être là. On comprend et on respecte la liberté de chacun et les conditions de vie, bien sûr, de chacun. Donc bienvenue à vous qui nous rejoignez maintenant sur vos écrans en direct ou bien, comme j'ai dit, pendant la semaine en différé. Je vous propose tout de suite maintenant une lecture, si vous le voulez bien, dans la Bible, parce que chaque dimanche, et pas seulement le dimanche, mais en tout cas en commun, nous ouvrons la Bible au culte, parce que c'est la parole de Dieu. Et je vous propose une lecture que nous avons déjà faite la semaine dernière, en tout cas en partie, dans le livre de Daniel. Daniel, c'est un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Et cela se passe à peu près 500-600 ans avant Jésus-Christ. Les spécialistes ont des dates bien plus précises, mais voilà, on va faire ça pas trop dans le détail. Daniel, au chapitre 1er, je vous laisse trouver, c'est après les psaumes, après Ésaïe, après Ézéchiel, Daniel, le prophète Daniel. Et nous lirons les 7 premiers versets, si vous le voulez bien, et juste après la prière, nous lirons encore les versets suivants. Comme ça, nous partageons notre culte en différentes phases. Daniel, au chapitre 1er, et au verset 1er. La 3e année du règne de Joachim, qui était roi d'Israël, Nebuchadnezzar, ou Nabuchodonosor, selon les traductions, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem. Et il l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, d'Israël, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, Babylone, Mésopotamie, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de visage, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres, la culture et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour, une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, donc d'Israël, Daniel, voilà, Anania, Michaël et Azaria. Daniel et ses 3 amis. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abed-Négo. Jusque-là, notre lecture, si vous tenez de la page, parce qu'on lira tout à l'heure la suite, si vous le voulez bien. Inclinons-nous dans la prière avec celles et ceux qui nous ont rejoints sur leur écran, et ils prient avec nous, bien sûr, dans la communion, même si les distances nous séparent. La communion par le Saint-Esprit nous unit. Et tous les chrétiens de par le monde savent ce que c'est que cette communion fraternelle, qui nous unit, au-delà de ce que nous pouvons voir ou même ressentir. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te louons pour cette journée, pour ce dimanche, le jour du Seigneur, le jour où le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, un dimanche. Et le jour où, dès le début de l'histoire de l'Église, les chrétiens se sont rassemblés tout de suite pour former des églises locales, comme la nôtre. Père Céleste, nous t'apportons ce matin notre louange, nous te remercions pour la mesure de santé que tu nous accordes, ta protection tout au long de cette semaine et ton secours pour ceux qui sont dans l'épreuve, que nous accompagnons de toutes nos prières.
et de toute notre affection chrétienne. Merci de conduire toute cette rencontre, Seigneur, pour nous ici dans cette salle et pour tous ceux qui suivent sur leur écran. Que ces moments nous rapprochent de toi et nous rapprochent les uns des autres. Père Céleste, merci de nous réjouir par ta parole, par ton Saint-Esprit et au travers de ce que nous partagerons ensemble, la musique, les chants, le pain et le vin et notre communion fraternelle. Que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons chanter ensemble si vous le voulez bien maintenant. Non, j'ai encore la lecture. On continue la lecture et puis on chantera si vous le voulez. On reprend Daniel, si vous voulez bien. On remet ses lunettes, on renouvelle la page et on repart. Voilà, on y va. Donc Daniel au chapitre 1er, toujours, mais maintenant à partir du verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Le roi avait tous les droits sur son peuple. Alors Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Éprouve tes serviteurs et que l'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Et il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui avaient mangé les mets du roi. L'intendant emportait les mets et du vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, des jeunes, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous les jeunes gens, il ne trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi, fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus, celui qui viendra après Nebuchadnezzar. Jusque-là, la lecture. Nous chantons maintenant, comme annoncé juste avant. Numéro 113 pour chanter la grâce de Dieu. Oh, quelle grâce il a fallu. C'est aussi un cantique qui a été composé par une chrétienne il y a de nombreuses années, dans une épreuve terrible. Et c'est dans ces circonstances terribles qu'elle a composé ce cantique à la gloire du Seigneur et qui a été chanté par des millions de chrétiens depuis et pour nous également. Chantons ensemble. On se met debout si vous le voulez bien. Oh, quelle grâce il a fallu.
Merci bien, nous pouvons reprendre place. Toutes nos excuses pour les petits problèmes de retransmission. Nous avons du personnel qui n'est pas avec nous aujourd'hui pour l'équipe de vidéo et tous les techniciens, là, les ingénieurs essayent de faire pour un mieux, bien sûr, par téléphone pour prévenir. Voilà. Merci pour votre compréhension et pour s'il y a eu les mêmes problèmes à l'écran pour ceux qui nous suivent chez eux, veuillez nous excuser. Un des ingénieurs est retenu à la maison parce que dans son école, une élève a été contaminée, donc il doit rester en quarantaine. Il n'est pas le Covid, mais bon, les règles disent que ceux qui ont été en contact doivent rester. C'est pour cette raison qu'il n'est pas avec nous. Toute notre sympathie, il est sûrement chez lui maintenant à nous suivre. Nous allons prier ensemble avant d'ouvrir la parole du Seigneur, si vous le voulez bien. Père Céleste, nous ouvrons ta parole. Ce n'est pas n'importe quel livre, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est la vérité, comme Jésus nous l'a enseigné. Ta parole est la vérité. Ou encore le psalmiste qui disait, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et Seigneur, nous faisons confiance à ce message de vérité. Nous voulons te suivre et t'honorer comme tu en es digne. Merci de bénir cette parole pour chacun de nous. Qu'elle nous aide à vivre maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans ces circonstances particulières aussi de crise, qu'elle nous aide à vivre dans la grâce de Dieu, à la lumière de sa parole, pour que nous puissions bien conduire nos vies, sans achoper de ci ou de là. Je te prie aussi et renouvelle cette prière, accorde-moi ta grâce pour partager cette parole avec sagesse, intelligence, avec modestie, mes convictions, humilité, mes certitudes de ce que ta parole dit est la vérité, par ton esprit, et que nous ne soyons pas seulement, moi avec les autres, pas seulement des écouteurs pour entendre, des spectateurs, mais des acteurs de la foi, et que ces paroles puissent nous nourrir pour continuer notre vie, chacun avec ce que tu prépares pour nous dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre famille, au boulot, avec nos voisins ou dans l'Église. Bénis cette parole pour chacun de nous, qu'elle remplisse notre vie et qu'elle illumine notre chemin, même lorsque les ténèbres sont lourdes et pesantes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous venons de suivre avec les lectures que nous avons faites le prophète Daniel. Petit résumé, nous avons déjà abordé quelques-uns de ces sujets dimanche dernier. Daniel et ses amis sont à Babylone. C'est la superpuissance de l'époque et une ville des plus belles au monde à l'époque. On compare aujourd'hui avec certaines grandes villes qui sont d'une beauté surprenante, étonnante. Il vit ça, Daniel. Il est avec ses amis, 3 amis et d'autres qui sont avec lui. Ils sont au milieu de cette ville énorme, gigantesque, Babylone, imprenable et séduisante. Et il arrive comme esclave. Il a été déporté de Jérusalem quand le roi de Babylone est venu conquérir. Il a été emporté avec les esclaves. Déporté, il vient de Jérusalem. Il est plus de 1000 kilomètres de chez lui maintenant. Il est à Babylone. Et un homme règne à Babylone, c'est Nebuchadnezzar, le roi, ou Nabucodonosor, qui règne. Son règne va durer d'ailleurs 43 années. C'est un dictateur. Et il impose sa volonté à son peuple. Presque un demi-siècle de règne. Babylone, c'est aussi, dans les Écritures, le symbole du monde, ennemi de Dieu, qui peut faire des belles choses, mais en réaction, en opposition à Dieu et à sa parole, à ses commandements. Babylone, c'est le symbole du monde, ennemi de Dieu. Pour ça, nous avons lu tout à l'heure le texte « N'aimons pas le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Alors, c'est qu'il ne faut pas aimer son boucher, son plombier zingueur ou que sais-je, moi non, c'est le monde, l'esprit de méchanceté dans le monde. Le roi est, lui, Babylone c'est le symbole du monde, le roi, lui, c'est le type de l'antichrist qui règne, qui impose une dictature implacable. Et les symptômes qu'on découvre chez ce dictateur, on les retrouve aussi lorsque la Bible décrit l'Antichrist, le dernier des grands dictateurs. Nebuchadnezzar va chercher tout d'abord
à faire de ces hommes qu'il a amenés, de ces esclaves, quelques-uns qu'il va choisir, il va chercher à faire d'eux des robots humains. On voit ça dans les films de fiction, j'aime beaucoup la fiction, mais enfin bref, quelques images ou des titres qu'on a. C'est le thème de certains films, des hommes qu'on veut transformer en robots. Et ce n'est pas seulement dans les films, n'est-ce pas? Certains gouvernements travaillent à faire des hommes des robots, de pouvoir les manipuler, les conduire, les diriger, les contrôler. Et tout d'abord, première chose qu'il va faire, le roi, il va faire une sélection, il va choisir quelques-uns d'entre eux. Il va choisir des jeunes gens, pas des jeunes filles, des jeunes gens, des hommes, beaux, forts, intelligents, instruits, de sang royal ou de race noble. Nebuchadnezzar ne veut pas employer n'importe qui. Il veut choisir, il veut sélectionner. Il veut l'élite, entre guillemets toujours, parce que l'élite, on sait ce que ça veut dire aussi, la crème. Et parfois la crème tourne aussi, et ça arrive assez souvent. C'est aussi les mêmes caractéristiques que l'on retrouve chez d'autres dictateurs. Hitler a voulu faire de la même façon, il a fait de la même façon. Il a sélectionné ceux qu'il voulait choisir et ceux qu'il voulait éliminer, exterminer. Un double choix pour lui. D'autres ont fait la même chose, d'autres dictateurs ont agi de la même manière, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, je dis que le roi Nabuchodonosor, le roi Babylone, est une image, une projection de tous les dictateurs et du dernier dictateur qui viendra sur cette terre, l'Antéchrist. Sélection, première étape. Deuxièmement, pour en faire des robots avec ces jeunes gens qu'il a amenés, première étape, il va les gaver, comme les oies. Il va leur donner de la bonne, enfin pour lui, pour les critères de l'époque et du monde, de la bonne nourriture, les meilleurs repas, les meilleurs vins, meilleurs ceci, meilleurs cela, les plus belles choses à goûter pour ces trois jeunes gens, quatre avec il va les gaver, il va soigner leur ventre, leur estomac. Vous savez, on est fort attaché à notre estomac, et il nous guide dans beaucoup de choses. Notre appétit, notre estomac. Il va essayer de les séduire par le ventre, il va manipuler, formatiser leur alimentation, ce qu'ils ne mangeaient pas auparavant. Pour bien disposer leur esprit, il va soigner leur estomac. Quelqu'un a dit que l'homme a ses oreilles dans son estomac. Et quand madame veut un petit cadeau spécial ou quelque chose, elle sait qu'elle peut faire un bon repas à son mari avant pour le préparer. Peut-être pas toutes les dames, mais bon, ce n'est peut-être qu'une image. Voilà, première étape, il va soigner leur estomac, leur nourriture, leur alimentation, les gaver. Ensuite, il va changer leur nom. Il va les déstructurer. Vous avez un nom, vous allez le porter en principe pour toute votre vie. Au commencement, quand vos parents... Non, et sur votre tombe, ça sera marqué aussi votre nom et votre prénom. Ici, ils vont changer, le système change le nom de ces esclaves. Ils sont hébreux, ils sont juifs, ils ont des noms juifs. On va leur donner des noms assyriens. Pour les déconstruire, pour les dépersonnaliser, pour détruire aussi leur personnalité, leurs racines, couper leurs racines et leur identité. C'est une assimilation forcée au pays de Babylone. Ce n'est pas au choix, c'est forcé, obligatoire. C'est la deuxième étape, il va changer leur nom. Vous savez que, par exemple, si on ose encore dire quelques mots là-dessus, tous les Européens au dehors de l'Europe qui vont pour le djihad, une des premières choses que l'on fait, c'est on change leur nom. Ils ne s'appellent plus Albert, Léon, Martine, Françoise, on leur donne d'autres noms pour les couper de leurs racines, de leur histoire, de leur famille, pour les déstructurer.
Troisième étape, ils vont avoir un cours intensif pour connaître la littérature, la culture babylonienne, pour complètement les décaler de ce qu'ils ont appris et vécu en Israël, avec la parole du Seigneur. 3 années de cours intensifs. On va les former ou les déformer avec la doctrine de Babylone. C'est le lavage de cerveau. C'est une partie du titre de la prédication que je... Lavage de cerveau, c'est la méthode de tous les dictateurs et de toutes les dictatures. Lavage de cerveau, matraquage de l'intelligence, à force de répétition ou de menaces, etc. C'est la méthode de tous les systèmes totalitaires, que ce soit Mao Tse-tung, Staline, Hitler ou beaucoup d'autres, qui vont mettre en place le système des goulags, des hôpitaux psychiatriques, ou ce que Solzhenitsyn a très bien décrit dans ses livres. C'est pour cette raison qu'il a dû fuir son pays, là où l'on veut imposer une idéologie. Il faut penser de cette manière, on évoquait ça surtout la semaine dernière. Aujourd'hui, lavage de cerveau, c'est ça l'idée, à Babylone, et avec Nabucodonosor. Aujourd'hui, parce que me pourrait bien de parler de là, tout ce qui est derrière, mais on avance, oui, mais on avance. Aujourd'hui, la plus grande machine à laver le cerveau, c'est la télévision, ou l'Internet, ou Facebook, ou c'est la machine à laver le cerveau. C'est le titre que j'ai donné à la prédication. On ne devrait plus dire, par exemple, tiens, qu'est-ce que tu as regardé hier à la télévision? On devrait plutôt demander, tiens, qu'est-ce que tu as regardé hier dans la machine à laver le cerveau? Et dans les magasins où il y a un service pour les électroniques, etc., on ne devrait plus marquer TV, on devrait marquer machine à laver le cerveau. La machine la plus sournoise et la plus dangereuse que tous les goulags ou tous les hôpitaux psychiatriques qui ont été mis en place dans le monde, encore maintenant, dans certains pays, pour changer la mentalité des gens. Beaucoup plus sournois. Parce que là, c'est par la force, dans les goulags, etc., qui existent encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais là, c'est avec beaucoup de sournoisie, insidieusement, que ce lavage de cerveau se fait. Pourquoi? Comme je viens déjà de le dire, parce qu'elle agit sans contrainte. Elle ne nous oblige pas, la télé ou le smartphone, tout ça. Elle nous propose librement, on choisit. Et elle agit sur des millions de personnes dans le monde, parfois à peu près avec les mêmes programmes ou les mêmes séries, etc. On le sait, les uns et les autres, n'est-ce pas? Et pourquoi aussi cela? Parce que ce lavage de cerveau ne se fait pas dans des centres spécialisés, goulag, hôpitaux psychiatriques ou tous ces machins-là, mais à la maison, chez soi, ou sur soi avec l'appareil. Pas besoin d'aller derrière des barreaux pour qu'on nous force à... Non, ça vient comme ça, insidieusement, sournoisement, dans nos vies. Jeunes ou moins jeunes. On dit, oui, mais ça c'est les jeunes. C'est pas seulement les jeunes. Alors on peut dire, oh pasteur, tu ne vas pas encore prêcher contre la télévision. Non. Je ne prêche pas contre la télévision, le smartphone, j'ai une télévision à la maison, le téléphone, etc. Mais pour nous inviter à la prudence, à la vigilance. C'est ça le chrétien. Ce n'est pas celui qui dit non à tout, c'est celui qui fait un triage. Ça je prends, ça je laisse. Ah non, pas ça. Non, ça oui. Et nous rendre vigilants à cela. Pour nous avertir, c'est ça aussi le rôle d'un pasteur à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé là-bas avec Daniel quand il est à Babylone. On a voulu lui remplir la tête, c'est pas laisser faire. C'est le poisson vivant qui remonte le courant, alors que tous les autres, les morts, ils se laissent, on connaît l'image, n'est-ce pas? Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes de ces poissons qui remontent à contre-courant de la pensée générale.
Non que je ne prêche pas contre la télé, smartphone ou Internet, etc., mais nous rendre vigilants, et pas seulement les jeunes, mais chacun de nous. C'est un des rôles du pasteur et d'une sentinelle, c'est d'avertir. J'ai lu il y a quelque temps un texte qu'un chrétien a écrit, une petite parabole moderne, un petit peu plus longue que celle du Christ quand même, mais bref, c'est pas le Christ, hein, mais une petite parabole ou une fable, si on veut comme le dire, sur cet appareil, la télé, ou ceux qu'on a ajoutés depuis. Hein. Et il a donné pour titre à son texte « L'étrangère ». Je lis quelques passages. Il parle de la télé, pas d'une étrangère dans la maison. Hein. Et il dit ceci, « Il y a quelques années, avant ma naissance, mon père connut une étrangère. » Une télé, hein. Récemment arrivée dans notre village. Et dès le début, mon père fut subjugué. Si bien qu'il arriva à l'installer chez nous. Et depuis ce jour, l'étrangère fait partie de la famille. Moi, je grandissais, donc l'auteur, je n'ai jamais demandé d'où elle venait, où tout me paraissait assez évident. Mais l'étrangère nous accrochait pendant des heures. Mes parents étaient enseignants. Maman m'a appris ce qu'était le bien et le mal, et mon père m'a appris l'obéissance. Mais l'étrangère nous accrochait à elle pendant des heures. Nous étions fascinés par ses histoires mystérieuses, comiques ou tragiques. Elle avait réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire, les sciences, la vie, le sport, etc. Elle connaissait tout du passé et du présent. Elle osait même parler du futur. Elle donnait son avis sur tout. L'étrangère n'arrêtait pas de parler. Elle était toujours branchée, même quand on recevait un invité. Cela ne dérangeait pas maman. Pourtant, parfois elle se levait sans prévenir pendant que nous continuions à boire les paroles de l'étrangère. Je pense qu'en réalité, elle allait dans la cuisine pour avoir un peu de tranquillité. Et je me demandais si ma mère, n'espérait pas avec impatience qu'elle s'en aille, l'étrangère, qui devenait omniprésente. Tu fais toujours bien le parallèle, hein? Mon père avait des convictions morales, mais l'étrangère n'en tenait pas compte du tout. Par exemple, les blasphèmes, les jurons, les mots grossiers. Personne chez nous, ni nos voisins, ni amis ne le prononçait, mais l'étrangère se permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir ma mère. Même mon père nous avait totalement interdit l'alcool, mais l'étrangère nous incitait à en boire, souvent avec modération, selon la formule consacrée. Elle parlait librement du sexe, ses commentaires étaient suggestifs, mais immoraux, et appuyés d'images osées. Maintenant, je sais que ma vie a été grandement influencée par cette étrangère, pendant mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse. Nous la critiquions quand même, parfois, malgré cela, elle était toujours là. 50 ans ont passé depuis notre départ du foyer paternel. Et maintenant que je suis moi-même père de famille, je réalise le mal qu'elle m'a fait et je veux avertir et protéger mes enfants. Il n'empêche que si vous pouviez entrer aujourd'hui chez mes parents, vous retrouveriez quand même l'étrangère qui trône au milieu du salon. Voulez-vous connaître son nom? Je vous l'ai dit au début, nous l'appelons télévision. Attention, maintenant elle a un mari qui s'appelle ordinateur et son prénom PC, et un fils qui s'appelle GSM, et un neveu, pire que tous, lui c'est le smartphone. Ça fait réfléchir, bien sûr, avec beaucoup de vérité. Et moi, je réfléchis aussi en lisant cela, n'est-ce pas? Je ne dis pas seulement aux autres, pas seulement maintenant que je commence pour tenir compte de cela. Soyez transformés, dit l'Écriture, par le renouvellement de l'intelligence. Quelques principes bibliques, positifs maintenant, quelques principes bibliques, plusieurs filtres ou tamis auxquels nous pouvons passer ce qui est mis devant nos yeux sur le grand écran ou le petit écran, ou peu importe. Voilà. Les conseils bibliques. Premièrement, la Bible nous dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon.
Elle ne dit pas ferme la délai, supprime ceci, supprime cela. Non, non. Examine. Réfléchis. Réfléchissons, dit pour moi aussi, bien sûr. Examine toutes choses et retenons ce qui est bon. Technique contre le lavage de cerveau. S'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il ne faut pas les retenir. Il ne faut pas dire, bon, je vais attendre que ça passe. Ah non. Non, parce que ça passe dans notre cerveau, dans la grande machine à laver le cerveau, en douceur, sans qu'on s'en rende compte. Examinez toutes choses et retenons ce qui est bon, s'il y a des crimes, des meurtres, de la violence, de l'orgueil, de l'adultère, des mensonges, des armes, etc. Un deuxième principe, toujours biblique, on trouve dans l'épître aux Corinthiens, il donnait des conseils aux chrétiens. Tout est utile, dit l'apôtre, tout est utile, mais je ne me laisserai asservir par rien. Je ne veux pas devenir un esclave de ma télé, de mon GSM, de mon PC, de rien. Le chrétien doit être un homme libre. Il n'y a pas de chaîne. L'apôtre écrira d'ailleurs, nous avons été libérés par Jésus-Christ, nous sommes vraiment libres. Ne nous mettons pas de nouveau sous un joug d'esclavage, où on n'est plus maître de notre vie, de ce qu'on fait, de ce qu'on regarde, de ce qu'on entend, de ce qu'on garde dans la tête. Soyons pas des esclaves asservis, liés, enchaînés, prisonniers ou fous avec ces choses qui dérangent pour finir l'esprit. Nous avons été libérés par Jésus-Christ. Nous sommes vraiment libres. Pas d'addiction au sexe, à l'alcool, à la drogue, au smartphone, ou à ceci, ou à cela, ou au sport, ou tout ça. À Babylone, Nebuchadnezzar venait faire de ces 4 jeunes gens des esclaves. Tu vas penser comme je veux, tu vas manger comme je veux, tu vas agir comme je veux, tu vas... Et nous revivons un peu, toute génération l'a vécu avec des... Mais ici, la nôtre est tout particulièrement... et ce ne sont pas seulement les chrétiens qui parlent de cette addiction. C'est un beau mot pour dire esclavage. Hein? C'est un beau mot pour dire esclavage. C'est une addiction. On est lié, on ne sait plus le tenir. J'ai entendu le champion il y a quelques années, un champion du monde de golf, qui a dû suivre une campagne, une déformation contre une addiction sexuelle. Ça fait exploser sa famille, etc. Ouais, bon. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui disent « attention, là c'est de l'esclavage ». On ne met pas ce mot-là. Hein. Addiction, oh, ça c'est joli. Hein. Mais c'est la même chose. Lié, incapable de se délier. Ah, monsieur, il faut aller dans un hôpital spécial, n'est-ce pas, passer 1 an, 2 ans pour vous libérer de votre addiction à ceci, à cela, à cela, à cela. Troisième principe, tout est permis, toujours biblique, hein, 1 Corinthiens au chapitre 6, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Comme moi, vous vous rendez compte, et peut-être plus on avance dans la vie, on se dit, il y a quand même beaucoup de bazar inutile. Hein. Parfois qu'on achète ou qui retient notre attention, et après on dit, est-ce que c'est vraiment utile? Après on fait du triage, et puis on recommence. Ça, c'est un principe biblique de l'Esprit Saint. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a beaucoup de choses qui sont inutiles dans notre vie. Ça va? Oui, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je marche dans la rue. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis couché. À quelle heure que tu... De l'inutile, mais de l'inutile ou d'autres choses. Moi, je ne veux attaquer personne, n'attaquer rien du tout, mais quand même de se dire, est-ce que ça, c'est utile, des bazars pareils? Tout m'est permis, et moi je ne vais pas vous faire une liste, ça vous pouvez regarder, ça pas regarder, ceci, et voilà. Ah non, c'est la liberté chrétienne, mais avec cette intelligence et cette sagesse, je ne me laisserai asservir par personne, et je ne vais pas me laisser embarrasser la vie avec tout ce qui est inutile.
Quatrième principe, pour éviter le lavage du cerveau dans notre société. Quatrième principe biblique, que tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux, qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si on fait le triage avec ces principes, beaucoup de choses qui doivent sortir, ou que l'on doit sortir de notre vie, de notre journée, de notre programme, de notre activité, de notre famille, de nos... Vous savez, je ne suis pas spécialiste du tout des machins PC, etc. Je ne sais même pas allumer l'ordinateur. Je ne m'en vante pas, mais bon. Mais je sais qu'on met des antivirus pour éviter qu'il y ait des virus dans l'ordinateur et que ça embête tout le monde. Notre ordinateur central, n'est-ce pas, notre cerveau ou notre cœur, doit être muni aussi d'antivirus, d'antipoison, emploie un autre mot, d'antipoison. Et notre ordinateur, là on regarde bien pour qu'il n'y ait pas de virus. Oui, oui, oui. Et si on a, on prévient tout le monde, attention, il arrive. Et pour notre cœur, parfois nous ne faisons pas attention. Nous laissons le poison entrer, sans aucune protection, sans aucun antivirus, je vais employer le mot. Nous devons être vigilants, sans faire des reproches à personne. Moi, je ne sais pas comment nous vivons, mais en partageant l'enseignement de la parole de Dieu. Notre ordinateur central, notre cœur, doit être protégé. Parce qu'il est l'attaque ou l'objet, la cible de notre société, de notre monde. Votre cœur. Les politiciens, quand on commence, les périodes de vote arrivent, etc., ils ne veulent pas seulement votre vote, vous savez. Oui, votre vote, bien sûr. Mais plus que cela, votre cœur. Ah oui, ça c'est vrai, c'est lui qui va changer le monde. Nous devons lire et relire justement la parole de Dieu pour qu'elle serve d'antivirus, de triage, de filtre, pour qu'on puisse garder ce qu'on doit garder et rejeter ce qu'on doit rejeter. Pour notre bien. Pour le bien de nos enfants, pour le bien de nos petits-enfants, pour le bien de nos églises, pour le bien de notre société. Non pas parce que Dieu veut nous priver de ceci et de cela et pas encore cela. Non, parce qu'il veut nous protéger. Au milieu de cette machine à laver le cerveau à Babylone, on fait le saut en Babylone. Et que va faire Daniel ? Immédiatement, le texte dit, quand vous lisez, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller. Il a pris une décision. Il a pris une décision. Ça, non. Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller. Ou une autre traduction dit, Daniel prit à cœur de ne pas se... C'est toujours la même chose, n'est-ce pas? On revient où? Au cœur. C'est le cœur qui décide. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de prendre soin de notre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Daniel prend cette résolution de ne pas se souiller. Vous avez dans les proverbes encore, justement, que je viens de mentionner, Proverbe 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ou encore, dans l'Évangile selon Marc, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les machins, les bazars, les trucs. C'est lui que nous devons soigner le plus. Bien sûr, on soigne son corps, on n'aime pas d'être malade, d'avoir mal, etc. Mais notre âme aussi, notre être intérieur, notre cœur, jeune ou moins jeune. Et n'attendons pas, remarquez quand il est dit au sujet de Daniel, quand voilà, il est mis dans ces circonstances, Daniel, tout de suite, première phrase, Daniel résolut. Il n'a pas attendu, je vais voir comment les choses se passent. Je vais attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra bien après. Non, tout de suite il a compris que ce n'est pas le chemin sur lequel le Seigneur veut le voir avancer. Il résolut en son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il commence tout de suite. N'attendons pas d'être vieux, sans critiquer les vieux, j'en fais partie.
N'attendons pas d'être... Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller. Il ne faut pas tarder, il faut faire... La même chose quand on prend les deux aspects de la vie chrétienne, la conversion, il ne faut pas traîner pour se convertir. Dire oui, je reviendrai dimanche prochain, je me convertis. Ou bien quand je serai ceci, quand je serai... je me convertirai. Non, il ne faut pas traîner. Quand Jésus rencontre Zachée, il dit dépêche-toi, Zachée, de descendre. Dépêche-toi, ne traîne pas. Le Messie est là. Et tu as besoin de lui, c'est ton sauveur, il t'apporte du bien. Et Zachée descend en vitesse de son arbre pour recevoir le Seigneur. Hâte-toi. Il ne faut pas traîner pour se convertir. Et ceux qui ont traîné, parce qu'ils avaient entendu auparavant des appels, pour finir, quand on entend ça souvent dans les témoignages, ça c'est ce que je regrette de ne pas être venu plus tôt. J'ai été aux réunions, j'ai été au club de jeunes, j'ai été dans les camps, j'ai été ici, j'ai pas décidé. Et pour finir, je le regrette, j'aurais dû venir plus tôt. Mais aussi pour ceux qui ont déjà pris décision, parfois on traîne encore pour se consacrer à Dieu. Pour offrir, comme le texte que nous avons lu tout à l'heure, pour offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Le Seigneur ne veut pas être servi par des cadavres, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, vivants. Ce n'est pas seulement mourir pour Christ, à quoi nous sommes appelés, mais à vivre pour Christ. Je vous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Il n'y a plus besoin d'aller égorger les animaux, les ci, les là. Un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et certains aussi, je parle à tout le monde, moi je ne vise personne, mais j'essaie de parler à tout le monde, et à moi en tout premier, de ne pas attendre pour se consacrer, d'être vraiment à l'Évangile, à 100%. On est tous dans le combat, n'est-ce pas? Moi aussi avec les autres pour essayer d'atteindre toujours le plus, le meilleur, etc. Pas attendre de le faire. Si le Seigneur nous montre quelque chose, regarde ça, tu devrais... Comme un bon père qui dit à son fils ou à sa fille, tu sais, ça ce n'est pas le bon chemin, tu ne devrais pas faire ça ou arrêter ça. Fais plutôt ça. Fais plutôt ça, pour pas que ce soit rien que du négatif. C'est notre Père céleste. Et tous les conseils qu'il donne, c'est pour notre bien. Je me souviens d'un jeune au club, lorsque nous étions encore au phare, avec notre ami Yvon là, et son épouse, qui avait marié une épouse qui ne partageait pas sa foi. Et il est venu un jour, on parlait quelques années après, et il m'a dit ceci: j'ai pris de mauvaises décisions quand j'étais jeune. Il connaissait l'Évangile, sa famille. J'ai pris de mauvaises décisions quand j'étais plus jeune parce que je n'étais pas assez consacré. C'est les mots qu'il m'a dit. Hein. Moi, je ne sais pas dit, tu vas dire ça parce que ça ne va me faire plaisir. Plaisir, pas plaisir, mais c'est ça. De mauvaises décisions parce qu'il n'était pas assez consacré. Ah, il connaissait la loi, la Bible, Ésaïe 53, psaume, voilà. Mais a pris des mauvaises. Daniel résolut en son cœur de ne pas se... Je termine. Daniel est l'image de type. Daniel est l'image du chrétien spirituel, qui marche avec Dieu, qui fait les bons choix, etc. Et Samson est le type du chrétien charnel, qui fait tous les mauvais choix. Tu lis la vie de Samson, tu lis la vie de Daniel, c'est la lumière et les ténèbres. Pourtant, ils sont tous les deux du peuple d'Israël, du peuple élu. Pourtant, ils ont été choisis par Dieu. Ils ont des dons l'un et l'autre. Et l'un va consacrer sa vie au Seigneur. Daniel, il est résolu en son cœur. Et Samson va choisir les femmes, ou plutôt son sexe. Je m'excuse, mais comme ça c'est clair. Chaque fois qu'on le trouve, c'est avec des prostituées. Il avait tout. Il fait partie du peuple de Dieu, des dons, calife, etc. Et il fait des mauvais choix. Il n'est pas consacré. Et ses parents se lamentent. Quand il vient, il rentre à la maison, Jean Dédé, il dit, voilà, j'ai choisi Marguerite, comme ça.
Ses parents étaient dans une peine. Ils ont dit, mais est-ce qu'il n'y a pas parmi le peuple d'Israël une fille, une femme qui... Ça va lui coûter cher. De comparaison, à nous aussi de choisir. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Ce n'est pas une sagesse ou une philosophie ou une idéologie humaine que nous partageons, que nous évoquons. C'est la parole de Dieu. C'est le plan de notre Père céleste, du Dieu qui nous a créés, qui nous aime, qui plus que tout a donné son Fils à la croix pour nous, qui ne nous veut pas de mal, qui ne veut pas enfermer notre vie dans des interdits, il veut notre bien. Bénis pour nous cette parole, Seigneur, et que l'exemple de Daniel et de la situation dans laquelle il était, à l'étranger, loin de son pays, loin du temple, loin de la loi, mais qui reste fidèle et qui marche avec le Seigneur au milieu du monde. Dans le monde, mais pas du monde, comme nous sommes appelés à le faire. Seigneur, donne-nous cette sagesse. Et à savoir accepter ou recevoir, entendre, dire ça c'est juste. Ça c'est juste, moi j'aime bien ça, mais c'est pas bon. C'est pas ce que Dieu veut pour moi. Seigneur, que ton œuvre se fasse dans nos cœurs pour la gloire de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Je vous propose de chanter, si vous le voulez bien, à la suite de la méditation de ce matin, dans le livre, dans nos chants, le carnet de chants, le numéro 102. Nous t'adorons, ô Dieu, dans ton saint temple. Et je vous propose qu'on se mette debout. J'espère qu'on va voir les... Voilà, ça y est, c'est formidable. Tout le monde me fait ça. C'est magnifique. Voilà. Et alors, oui, les ados. Les ados peuvent se retirer aussi avec Samuel pour avoir un moment de partage ensemble. Plusieurs ont souhaité qu'on reprenne cela. Voilà, les ados, vous descendez dans le couloir, dans le hall d'entrée. Voilà, il y en a qui au balcon aussi. Alors ici, les ados. Voilà, vas-y, oui. Voilà, il y a des ados là. Allez-y, voilà, bien. Bien, bien. Voilà, c'est très bien, parce qu'on sait qu'ils aiment de se rencontrer. Et avec les conditions, on n'a eu plus de club d'enfants, plus de club d'ados. On a traîné avec l'école du dimanche, oui, parce que les circons... Voilà, il y en a là, oh là là, il y en a beaucoup. C'est très bien, c'est très bien. Bravo, bravo. Et merci aux parents de venir avec leurs ados. Parce que là, on vient aussi pour corriger toutes les fausses idées qu'on met dans leur tête. Et les jeunes sont fragiles, n'est-ce pas? Ils reçoivent tellement... Comme nous, quand on était jeunes, on recevait tellement facilement ce qu'on entendait à gauche, à droite. Et maintenant, ça vient en abondance. Hein, les réseaux sociaux et tout le bazar. Même les non-chrétiens sont en train de dire, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Mais qu'est-ce que ça influence nos jeunes? Merci bien aux parents qui viennent avec leurs ados et qui essaient aussi de les garder dans le chemin du Seigneur. On y va, on chante ensemble, si vous le voulez bien, le numéro 102, nous t'adorons, ô Dieu, au Père. Amen.
Chaque dimanche, ici et dans beaucoup d'autres églises dans le monde, est rappelé le sacrifice de Jésus, parce que c'est le centre, le cœur du christianisme. Jésus a fait des miracles, il a enseigné comme personne n'a enseigné, même aujourd'hui encore 21 siècles après, personne n'a parlé comme lui. Il a fait beaucoup de bonnes choses, il est allé vers le pauvre, il est allé vers celui que l'on rejetait, il est allé vers... Mais le cœur de son action, c'est la croix, c'est le Golgotha, c'est son sacrifice. Et nous ne devons jamais l'oublier. Il y a beaucoup de choses dans le christianisme, beaucoup de choses très intéressantes et qu'il faut retenir, bien sûr. Mais comme dans tout, il y a comme dans une centrale nucléaire, il y a le cœur de la centrale. Eh bien, l'évangile, c'est le cœur de l'évangile, c'est la croix de Jésus, sa mort. Et toujours de le redire et de le rappeler, non pas parce que ça a mal tourné, que c'est un accident, et voilà, les ennemis ont été plus forts que lui. Non, non, il avait dit qu'il allait à la croix. Il l'a annoncé à ses disciples. Et avant lui, les prophètes l'avaient annoncé. Dans beaucoup de textes de l'Ancien Testament, avec précision, avec des détails. Certains ont appelé le prophète Ésaïe, qui a décrit la croix, comme le 5e évangéliste, tellement il décrit la croix, 500 ans, 700 ans avant la venue du Messie, tellement il décrit la croix avec précision. C'était pas du à peu près, ça va se passer à peu près comme ça, on a beaucoup... Non, non, clair comme ça. Il aura les pieds et les mains transpercés, et prononcera les paroles sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif, etc. Les détails, qu'on va partager ses vêtements en tirant au sort, sa tunique. Alors certains malveillants disent, oui, mais le Seigneur a voulu absolument lui accomplir les prophéties, mais les soldats au pied de la croix, quand même pas. Ils n'ont pas fait ça pour faire plaisir à Dieu et dire, on va faire comme le prophète a dit, ça sans doute pas, que ce qu'il faisait, c'était annoncé. Ils se sont partagés ma tunique. Les soldats, etc. Les détails sur la croix, entourés de brigands. Nous rappelons le sacrifice de Jésus, ce matin encore. Nous allons partager le vin et le pain ensemble, puisque c'est ensemble qu'on partage le pain et le vin, et pas seulement le privilège pour quelques-uns, mais pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Le pain que nous partageons, la Bible nous dit, nous rappelle le corps de Jésus, que Dieu s'est fait homme et qu'il a marché sur cette terre. Il n'a pas été sur la Lune, sur Mars, sur Pluton, sur Vénus, sur la terre. Et la terre en garde trace, puisque depuis 2000 ans dans le monde entier, on ne cesse de parler du Christ. Les paroles les plus lues dans le monde, ce sont les paroles du Christ. Les paroles les plus traduites dans le monde, ce sont les paroles du Christ. Ce n'était pas n'importe qui, c'était le Fils de Dieu. Le pain nous rappelle le corps de Jésus qui a été transpercé, comme les prophètes l'avaient annoncé. Et le vin nous rappelle le sang qui a coulé. Le sang de Jésus-Christ, le sang du Fils de Dieu, pour nous, pour nos péchés. Nous prions avant de partager le pain et le vin, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous venons avec respect, avec humilité, avec sérieux devant le pain et le vin qui représentent le corps de Jésus. Nous ne mangeons pas la chair de Jésus et nous ne buvons pas son sang. Les symboles, comme il l'a dit, ceci est mon corps en donnant un morceau de pain à ses disciples. Et ceci est mon sang en donnant le vin à ses disciples. C'est ce que nous faisons. Le corps, il était offert à la croix de Golgotha et le sang, il coulait à Golgotha. Notre Dieu, nous partageons ensemble ce pain et ce vin en nous souvenant de Jésus, de Golgotha et du pardon de nos péchés et de l'amour de Dieu. Amen. Les frères et sœurs qui participent à ce repas voudront bien se lever. Je demanderai aussi aux anciens s'ils veulent bien venir près de moi pour le service. Stéphano, si tu veux bien venir également. Didier, si tu veux bien venir aussi. Sacha, si tu veux bien nous accompagner. Et Léo, si tu veux bien. Dans toutes les églises du monde, comme l'église chrétienne, comme nous, des millions
des millions de chrétiens se souviennent de Jésus et partagent un pain semblable au nôtre, en souvenir de Jésus, de l'incarnation. Prenez, dit Jésus, et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Nous rappelons pour toutes les mesures de sécurité que nous vous invitons à présenter la paume de la main, comme ça on peut déposer juste dans votre paume là, pour éviter au maximum les contacts et les risques de contamination. Prenez, dit Jésus. Nous sommes chaque dimanche, un peu embarrassés d'expliquer cela et de le faire comme ça, mais voilà, on ne sait pas faire autrement et il faut faire tout ça en sécurité. Le cœur du message reste quand même le même. De même, après le souper, Jésus prit la coupe, il rendit grâce, il la distribua à ses disciples, disant, prenez, buvez, ceci est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance, il est répandu pour la rémission des péchés. Faites ceci, a dit Jésus, faites ceci en mémoire de moi. Prenez et buvez.